présenter mon exposé qui a comme sujet les ressources hydriques, présenté par Saïd Adrih de l'école Académie Francis Valéry Sidi Maalouf. Premièrement, l'eau est la base de la vie sur la Terre. On la rencontre dans les mers, les cours d'eau et les eaux souterraines. Il est le constituant principal des êtres vivants. Notre corps est composé de 70% d'eau. La Terre est nommée la planète bleue car plus de 3/4 de sa surface est constituée de l'eau. Cette surface est nommée hydrosphère. On peut se poser plusieurs questions parmi cette introduction comme quels sont les états de l'eau dans la nature, comment se forme un cycle d'eau, quelles sont les ressources hydriques dans la nature, quels sont les bassins hydrographiques et quelles sont leurs caractéristiques, et aussi quels sont les dangers qui menacent les ressources hydriques. Premièrement, les états de l'eau dans la nature. On a l'état liquide comme vous voyez dans la photo. C'est là des océans. C'est un grand océan qui est bleu et trop beau. C'est à l'état liquide comme les océans, les mers, la pluie, etc. Passons maintenant à l'état gazeux. L'état gazeux, comme vous voyez sur la photo, ce sont des nuages. Et ces nuages sont en réalité des vapeurs d'eau qui se condensent. On verra tout ça. La troisième état, c'est l'état solide. C'est comme la neige, le glace, la grêle. Comme vous voyez dans la photo, ce sont des montages de neige. Donc, maintenant, passage d'un état à l'autre. Comme vous voyez là, c'est l'évaporation, c'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. On a la fusion qui est le passage de l'état solide à l'état liquide. On a aussi la condensation qui est le passage de l'état gazeux à l'état liquide. On a aussi le passage de l'état gazeux à l'état solide sans passer par l'état liquide qui est la sublimation. On a le passage de l'état liquide à l'état solide qui est nommé solidification. Et on a le passage de l'état gazeux à l'état solide nommé condensation, comme vous voyez dans la photo. Passons maintenant à la formation d'un cycle de l'eau. On peut voir sur le schéma l'océan. L'eau de l'océan qui s'évapore grâce à la chaleur de la pluie. Cette étape est appelée évaporation. En contact de l'air froid, la vapeur d'eau se condense et se transforme ainsi en nuages. C'est la condensation. Les nuages déservent leur contenu dans les océans et sur les continents sous forme de pluie, neige. C'est la précipitation. La plus grande partie d'eau tombe directement dans les océans, les mers, les lacs. Et le reste s'infiltre, infiltration. La vapeur atmosphérique sous des basses températures se condense pour former la pluie ou se solidifie pour former la neige. C'est le cycle d'eau. Passons maintenant aux ressources hydriques dans la nature. On a l'eau de mer salée qui est caractérisée du pourcentage de 97,4%, l'eau douce de 2,6%, dont il y a l'eau glaciée de 2%, l'eau douce liquide de 0,6%, l'eau de surface de 0,02% et dont il y a l'eau profonde de 0,58%. On constate que l'eau douce ne représente que 2,6% du volume d'eau global. Et dans ce faible pourcentage, les glaces et les neiges représentent 2%. Donc, l'eau disponible dans les nappes souterraines, les lacs, les fleuves ne représentent que 0,6% du volume total de l'eau. Passons maintenant aux bassins hydrographiques et leurs caractéristiques. Premièrement, on doit dire la définition d'un bassin hydrographique. Un bassin hydrographique est un ensemble de reliefs inclinés vers un même cours d'eau, qui collecte les eaux de ruissellement, qui, à son tour, se jette dans un autre et ainsi de suite. Le bassin versant est l'unité de référence de l'hydrologie. Il correspond à un territoire qui draine l'ensemble de ses eaux vers un exutoire
communs: cours d'eau, lacs, mers, océans, etc. Les différents bassins hydrographiques sont séparés les uns des autres par une ligne appelée ligne de partage des eaux. Comme vous voyez dans le schéma, c'est une ligne rouge. Passons maintenant au bassin, un schéma d'un bassin hydrographique de Omar Bay. Comme vous voyez, il y a des bassins là. Passons maintenant aux caractéristiques. Le bassin versant se caractérise par une végétation rare et des vents violents. Le bassin versant est en l'air de réception, les précipitations et d'alimentation des cours d'eau. Les débits vont être en partie reliés à sa surface. La forme d'un bassin versant influence l'allure de l'hydrogramme à l'exutoire du bassin versant. Par exemple, une forme allongée favorise, pour une même pluie, les faibles débits de pointe crue. Ceci en raison des temps d'acheminement de l'eau à l'exutoire plus important, peu profonde. Passons maintenant aux dangers qui menacent les ressources hydriques. On a le gaspillage des eaux, manque d'eau. Par exemple, si l'homme gaspille l'eau pour une chose qui n'est pas importante ou fait une quantité d'eau qui est plus grande. La population des eaux liée au rejet domestique, agricole ou industriel. Le changement climatique, on observe déjà les effets dévastateurs du changement climatique sur les réserves d'eau et la fonte des glaciers. Les périodes de sécheresse et d'inondation sont aussi plus fréquentes qu'auparavant. Toutefois, l'augmentation de précipitations liées au changement climatique ne suffit pas pour pallier les pertes d'eau causées par la fonte des glaciers et une évaporation accrue. Les glaciers agissent comme des comptes en banque, stockant de la neige et de la glace par temps frais et pluvieux, et en relâchant de l'eau lorsque nous en avons le plus besoin, pendant les étés chauds et secs ou en période de sécheresse. La sécheresse est l'état normal ou passager du sol ou dans l'environnement, correspondant à un manque d'eau sur une période significativement longue pour qu'elle ait des impacts sur la flore naturelle ou cultivée, la faune sauvage ou les animaux d'élevage. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Et merci pour tout, merci pour votre attention.